Bonjour! Aujourd'hui, je fais un look pin-up, ma version du pin-up. Malheureusement, mon maquillage coule un peu parce que j'ai des allergies et j'ai les yeux qui pleurent constamment. Donc, j'ai du mascara waterproof puis du eyeliner waterproof, mais vraiment, je pense que c'est trop de larmes pour ce que ça peut endurer. Mais mes lèvres sont correctes. Donc, je vais vous donner les trucs pour avoir des lèvres qui durent à travers un repas et une soirée au complet. Je vous promets que si vous faites ce truc-là, vous allez avoir besoin peut-être de retoucher une fois, mais c'est même pas nécessaire. Donc, si ce look vous intéresse, je vous revois tout de suite. J'ai déjà appliqué ma base. Aujourd'hui, j'ai appliqué Prime Time de Urban Decay, non, de Bare Essentials, Bare Minerals, excusez-moi, Prime Time, dans la couleur neutre. Donc, j'ai appliqué partout sur ma paupière mobile, immobile et en dessous également, parce qu'on veut vraiment que ce look soit très mat. Ensuite, je vais aller appliquer partout sur ma paupière mobile une ombre à paupières qui est la même couleur que mon ton de peau. Je vais utiliser Mylar de MAC. Il ne reste pas beaucoup. Avec un pinceau fluffy. Ça va venir vraiment cacher la plupart des imperfections de ma paupière et la matifier encore plus. Parce que le thème du pin-up, c'est vraiment un look très mat. Je vais venir en mettre dans le coin extérieur également et en dessous. Ensuite, j'ai déjà fait mes sourcils. Donc, j'ai un tutoriel qui montre en détail comment je fais mes sourcils. Je vais mettre le lien dans la boîte de description. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pointe un peu plus carrée et un peu plus allongée que normalement, aussi un peu plus foncée. Ensuite, pour donner vraiment un accent encore plus prononcé aux sourcils, je vais venir tracer une ligne blanche juste ici avec un crayon blanc, juste en dessous des sourcils, comme cela. J'utilise un anneau de Sephora. Et ensuite, avec un petit pinceau assez rigide, ou raide plutôt, je vais venir estomper ce blanc. Voilà. Comme ceci. Ça va vraiment donner l'impression que mon sourcil est encore plus haut. Ensuite, je vais aller appliquer le brun. Donc, c'est vraiment très léger. Je vais utiliser la couleur, ça s'appelle Aria. C'est une couleur qui est malheureusement discontinuée, mais c'est un brun très pâle, tout simplement. Qui est un petit peu plus foncé que Malt, que je vais utiliser bientôt, d'ailleurs. Donc, je vais l'appliquer directement au-dessus de mon pli d'œil. Sans faire de V externe, donc juste au-dessus du pli et je vais l'étirer légèrement comme ça vers l'extérieur. Je vais venir estomper le Aria avec la couleur Malt, qui est un brun qui est un petit peu plus pâle que le Aria. Je vais venir estomper au-dessus, tout légèrement. Comme ça, on voit à peine. Ensuite, je vais revenir avec mon pinceau fluffy de tout à l'heure et la même couleur que mon ton de peau. Et je vais aller estomper le dessus ici. Comme cela. Ensuite, je vais y aller avec la couleur Gesso de MAC qui est un blanc mat qui n'est pas très pigmenté. Ce qui fait quand même l'affaire. Donc, je vais l'appliquer avec le même petit pinceau stiff que j'ai pris pour mon sourcil. Je vais l'appliquer partout sur la paupière mobile. J'utilise ce pinceau-là parce que le gesso n'est pas très pigmenté. Donc, je trouve que ça va mieux avec un pinceau comme ça. Et je vais y aller jusqu'à la limite du brun que j'ai mis tantôt. Je vais en appliquer partout. La paupière mobile. Également jusque dans le coin externe ici. Pour suivre la ligne que j'ai mis de brun. Ensuite, c'est déjà le temps de faire le eyeliner. Donc, je vais y aller. Je vais prendre mon temps pour le faire. Je vais le mettre en accéléré parce que ça prend pas mal de temps à faire ça. C'est la partie la plus clé.
Donc pour moi, vous allez voir, je le fais pas très épais parce que je trouve que ça me fait pas bien d'avoir la ligne noire très épaisse et très longue. Donc j'y vais selon ma forme d'yeux. Allez-y sur la forme qui vous convient également. Donc j'utilise le Fluid Line de la couleur Black Track de MAC, qui est un gel liner. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à travailler qu'un eyeliner liquide, mais c'est vraiment une question de préférence. Donc allons-y. Voilà, quand les deux côtés sont pas mal pareils, c'est vraiment difficile de faire les deux côtés pareils. On a terminé avec le eyeliner gel. Ce que j'aime faire, c'est appliquer une ombre à paupières noire par-dessus. Ça vient corriger les imperfections. Ça vient aussi fixer le gel liner. Donc avec un pinceau en biseau, ce que je cherche. Voilà. Et je vais utiliser tout simplement Carbone de MAC qui est ici. Un noir mat, donc je vais y aller par-dessus. Voilà, la partie la plus difficile est faite. Maintenant, moi j'aime bien aller mettre du brun en dessous comme ça. Ça vient, je trouve, encore plus ouvrir les yeux. Donc je vais y aller avec un autre pinceau en biseau. Je vais utiliser un crayon brun. Ça c'est Demolition de Urban Decay dans les 24/7 Glide on Pencil. Et je vais tout simplement faire ça ici. Je le prends au pinceau parce que j'ai besoin de vraiment plus de précision, mais vous pouvez aiguiser vraiment aussi vraiment très bien votre crayon. Donc je vais aller partir du coin externe ici, longer les cils inférieurs. Je vais également aller fixer ça avec une ombre à paupières. Je vais prendre le Aria que j'utilisais plus tôt. Qui est le petit brun pâle. Ensuite, je vais aller mettre du blanc à l'intérieur de l'œil. En fait, du blanc cassé. Je vais utiliser de L'Oréal Double Extend Eye Illuminator, l'extrémité qui est cette couleur-là ici. Dans la muqueuse interne. Et ensuite, avec le blanc que j'avais tantôt, je vais juste aller étirer la ligne ici. Comme ça. Et finalement, on est prêt pour le mascara. Je vais venir appliquer une couche de préparation. J'utilise celle de Lancôme. J'ai eu ça en échantillon. Base du mascara, effet sublimateur renforcé. Et finalement, je vais y aller avec le Lash Blast Volume, mon mascara préféré. Un look de pin-up n'en serait pas un sans faux cils, donc je vais appliquer mes faux cils et je reviens tout de suite. Bon, donc il a fallu que j'aille chercher ma fille à l'école entre-temps, donc ça se peut que j'ai pas l'air identique. Il fait 32 dehors, donc il fait vraiment très très chaud. Alors c'est vraiment difficile de maintenir un look mat. Donc je vais appliquer une poudre par-dessus
C'est Naturalize... voyons. Mineralized Skin Finish dans la couleur medium. C'est dans les Natural. Partout. Il fait très chaud. Excusez si on voit mon ventilateur tourner. Je peux pas l'éteindre, il fait juste trop chaud. On entend ma fille aussi en bas. Donc, par-dessus, je vais venir appliquer un fard à joues. Pas par-dessus, sur les joues, je vais appliquer fard à joues. Je vais utiliser le numéro 99 de Makeup Forever, qui est une superbe couleur rouge tangerine. Donc, sur les pommettes ici. Et pour terminer les lèvres, donc le secret est dans les lèvres. J'ai d'abord appliqué au début du maquillage un baume à lèvres que je vais estomper. Et ensuite, je vais y aller avec le crayon. Donc, j'utilise tout simplement un Annabelle, la couleur c'est cerise. Donc, je vais tracer mes lèvres au crayon. Voilà, j'ai les yeux qui pleurent, là, mon maquillage est en train de s'en aller, tellement que mes yeux pleurent. Vraiment des allergies terribles. Donc, je vais vous montrer un petit truc pour donner l'impression que les lèvres sont plus pulpeuses. J'ai rangé mon crayon blanc. Non, ici. Donc, c'est tout simplement venir tracer les lignes des lèvres ici avec un crayon blanc. Et en anglais, c'est Cupid's Bow. En français, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui le sait, je serais bien contente de le savoir. Venir l'estomper, tout simplement. Vous voyez, ça donne l'impression que les lèvres sont plus pulpeuses. Donc, pour le rouge à lèvres, je vais y aller avec le Rouge Intense Artiste numéro 42 de Makeup Forever. Et je vais l'appliquer directement sur les lèvres. Voilà, la première couche est faite. Donc, le truc pour que ça tienne longtemps, c'est qu'on vient l'estomper avec un Kleenex, ou un mouchoir. Comme ceci. Et par-dessus, on vient appliquer une poudre libre, transparente. Je vais utiliser Mineral Veil de Bare Essentials Minerals, en tout cas, peu importe leur nom, là. Mais Bare Minerals. Ensuite, on va faire la deuxième couche, encore avec le même rouge à lèvres. Encore une fois, on vient estomper. Et remettre de la poudre. Et finalement, la dernière couche de rouge à lèvres. Si vous trouvez que vous avez dépassé, c'est vraiment pas un problème. Vous pouvez tout simplement venir avec un démaquillant et un Q-tips, un cure-oreille, venir corriger un peu. Donc moi ici, j'ai dépassé un peu. Donc, et du démaquillant. Donc voilà, c'est tout pour ce look. J'ai tellement chaud, fou. Un petit extra, je voulais juste vous montrer que le rouge à lèvres tient en effet. Donc, j'ai pas du tout fait de retouche. J'ai mangé un repas normal. Et puis j'ai passé toute une soirée, il est 22h30. Quand j'ai fait mon maquillage, j'étais peut-être 16h. Donc, vous voyez, bon là j'ai ma marque de lunettes. Ici, c'est un peu d'effet parce que j'avais les yeux qui pleuraient. J'étais obligée d'enlever mes faux cils. J'avais vraiment des allergies. Donc,
Donc j'ai mis mes lunettes pour la soirée, j'ai enlevé mes faux cils parce qu'ils accrochaient sur mes lunettes. Mais le rouge à lèvres est encore impeccable. Donc, technique qui fonctionne, que vous pourrez utiliser avec d'autres couleurs de rouge à lèvres également. Donc bonne soirée, à la prochaine!